Coucou les Capricornes, ascendant, signe lunaire et Vénus en Capricorne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et si on allait voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette Saint-Valentin. Alors, les énergies ne vont pas rester que sur le 14 février, bien évidemment. Donc, ce sont des énergies qui vont pouvoir se poursuivre sur les semaines, voire sur les mois à venir. Tout dépend effectivement d'où vous en êtes au niveau énergie et tout dépend d'où vous en êtes dans votre vie également. Donc ici, peut-être que ça pourra faire une résonance, peut-être que vous ne vivrez peut-être pas forcément ce qui va se passer dans les cartes, mais peut-être que ça va vous donner peut-être un petit tilt, peut-être que ça va vous dire, bah oui, finalement, peut-être que j'aimerais bien me projeter vers ce choix-là, ou peut-être que oui, peut-être dans quelques mois, je me verrai bien là-dedans, ou peut-être qu'ici, dans quelques mois, vous direz, ah bah tiens, il me semblait bien que j'avais vu quelque chose passer par rapport à ce que je vis actuellement, donc peut-être qu'ici, ça vous fera tilt. Donc, en tout cas, prenez les messages qui vont arriver dans cette vidéo. Ça pourrait vous servir, en tout cas, peut-être pour les semaines ou les mois à venir, peut-être par rapport à des changements dans votre vie affective. D'accord? Allez, c'est parti, amis Capricorne. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette Saint-Valentin et les mois et les semaines à venir. La réussite, bah écoutez, toutes les chances sont de ton côté, tu as tapé en plein dans le mille. Alors, toutes les chances de votre côté, ami Capricorne, donc oui, peut-être que vous avez rencontré une personne, peut-être que vous faites des démarches pour rencontrer une nouvelle personne. Il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, et vous allez dire, ah ben, lui ou elle me plaît bien, je me verrai bien faire quelque chose avec cette personne. Oui, ben regardez, il y a une jolie réussite qui vient vers vous. Et en deck de l'améthyste, on vous dit qu'il va falloir rester patient, peut-être que ça ne va pas arriver tout de suite, Peut-être qu'ici, certains d'entre vous êtes en début de relation, on vous annonce une belle réussite par rapport à cette relation. D'accord? Par rapport à ce début de rencontre. Pour d'autres, bah, si vous êtes célibataire et que vous dites, bah, pour l'instant, j'ai pas trop envie de m'ouvrir, bah, on vous dit, bah, vous faites bien. Mais quand vous aurez décidé de vous ouvrir, il y aura une belle réussite et vous irez droit vers la personne qui vous convient. Ou en tout cas, les énergies vous mèneront vers la personne qui vous convient, ami Sagittaire, ami Capricorne. Bah, écoutez, regardez. Celle-là, elle s'est retournée. On va la prendre. C'est le succès. Donc la réussite, le succès, on est dans le thème. Donc ici, on vous dit, oui, tous les succès sont permis. Oui, il y a une belle bénédiction pour vous, amis Capricorne. Donc ici, oui, dès que vous aurez envie de vous ouvrir à de nouvelles énergies, à rencontrer de nouvelles personnes, on vous dit qu'il y a un joli succès. Donc vos amis vous inviteront, vous allez faire de nouvelles rencontres. Peut-être qu'ici, vous avez débuté une relation et on vous dit qu'il y a un joli succès pour vous. Ou peut-être que vous êtes déjà en couple et on vous dit tout se passe bien. Tous les succès sont permis. Et on vous dit que vous êtes protégé. Il y a une belle protection ici. Donc, si vous êtes en relation, si vous êtes en début de relation, et la prochaine relation qui va arriver, bah, c'est une relation qui est protégée. Tout est fait pour vous aider à avancer de la meilleure façon qui soit dans cette relation. On peut vous parler aussi de mariage. Donc, peut-être qu'il y aura des volontés d'officialiser maintenant ou plus tard. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, toutes les énergies sont de votre côté, vous accompagnent, amis Capricorne, et il y a une belle transformation pour certains et certains d'entre vous. C'est ce que je vous disais, hein, je ressens ici que certains vous allez dire, non, mais pour l'instant, moi, j'ai pas envie de tout ça. Moi, je suis très bien célibataire ou j'ai pas envie de m'enquiquiner. Mais ça va pas durer. Ça va pas durer. Vous allez vraiment transformer votre vie. Vous allez vraiment avoir à un moment donné le déclic. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire, qui va vous faire tilt, en fait. Vous allez dire, ah bah oui, avec lui ou avec elle, je tenterai bien ma chance. Donc ici, il va y avoir une transformation. Vous aurez envie de renouveau à un moment donné, ami Capricorne, dans votre vie sentimentale. En tout cas, on vous dit le changement donne des ailes. Donc oui, vous aurez vraiment envie, vous retrouvez votre enthousiasme, vous aurez envie de plaire de nouveau, de charmer, vous aurez envie de renouer avec le plaisir de l'amour, le plaisir de plaire également, le plaisir sensuel surtout. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Capricorne. Bon, on est dans le thème.
Ici, on vous dit qu'attention, il peut y avoir un triangle amoureux, il peut y avoir une rivalité. En tout cas, si vous rencontrez ce genre de situation, on vous dit que vous arriverez à vous en sortir. Alors peut-être qu'ici, vous direz non, je ne veux pas m'engager dans cette rivalité ou dans ce triangle. Ou peut-être que si vous êtes déjà dans ce triangle, vous allez dire, bah non, moi, ça ne me correspond pas, moi, je veux passer à autre chose. C'est pas moi. Donc ici, oui, il y aura une belle réussite. Ou peut-être qu'ici, vous repartirez avec la personne également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a une belle réciprocité entre vous et une personne. Il y a une belle réussite, il y a une belle réciprocité, il y a une belle attirance, il y a une belle complémentarité. En tout cas, on se sent bien avec la personne, on se sent en confiance et on avance ensemble. On a des projets communs, en tout cas, on a des goûts et des points communs. Ici, on vous dit qu'il y a des remords et qu'il y a des regrets. Peut-être que par rapport à une situation, vous avez des remords et vous avez des regrets, mais moi, j'ai envie de vous dire non. N'ayez pas de remords, n'ayez pas de regrets, parce que si ça s'est pas fait, bah, peut-être parce que c'est surtout parce que ça devait pas se faire. Donc ici, oui, passez à autre chose, tournez la page, ne vous apesantissez pas sur ça, parce que vous pourriez passer à côté de cette énergie-là, ou en tout cas, ne pas la remarquer tout de suite. Donc attention à ça, n'ayez pas de remords, n'ayez pas de regrets. D'accord? Ici, on annonce un joli succès par rapport à une relation. En tout cas, c'est une relation qui est protégée, que vous la viviez maintenant, que vous soyez en début de relation ou que vous rencontriez plus tard cette personne-là. En tout cas, on vous dit que ça va apporter un joli changement, une belle transformation dans votre vie, dans votre vie sentimentale en tout cas. Donc ici, il y a vraiment un renouveau et vous allez vous sentir pousser des ailes, vous allez vous retrouver votre enthousiasme également. Ici, on dit que par rapport à une rivalité amoureuse, un triangle amoureux, ben, il y a des choses qui vont s'arranger en tout cas. Ici, la rivalité, c'est pas forcément une tierce personne qui va arriver dans votre relation. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un qui est très passionné et qui a une passion et qui voue tout son temps à sa passion, ou que c'est une personne qui adore son travail et qui passe tout son temps au travail également. Donc, et pourtant, il y a une belle réciprocité entre vous. Mais je pense que cette personne-là va à un moment donné ou à un autre décrocher de ses occupations, de sa passion, de son travail, parce que il ou elle aura remarqué que oui, effectivement, il y a quelque chose de beau entre vous. Alors, peut-être que c'est vous qui êtes aussi très passionné ou très volontaire pour votre travail. Donc attention, attention, on vous dit attention de ne pas avoir de regrets. Alors, attention de ne pas avoir de regrets par rapport à cette triangulaire dans laquelle vous vous engagez, ou vous risquez de vous engager, parce que de toute façon, vous risquez... quand il y a 3 personnes, de toute façon, on risque d'y laisser des plumes. Attention aussi à ne pas vous emporter si c'est juste par rapport à une passion, par rapport à un travail. On vous demande d'être un petit peu plus souple, de ne pas vous emporter trop, parce que vous risqueriez de regretter justement une surréaction par rapport à ça. Et on vous dit n'ayez pas de regrets. En tout cas, il y a une belle... mets toutes les chances de ton côté, il y a une belle réciprocité. Donc on vous dit ici que de toute façon, quel que soit le choix, quelle que soit la direction que vous prendrez, en tout cas vous aurez une belle réussite. Donc peut-être qu'ici vous allez dire bah non, vous allez peut-être prendre la personne entre quatre yeux, ou entre quatre yeux, c'est ça l'expression, et vous allez lui dire maintenant votre façon de penser pour ne pas avoir de remords et de regrets par la suite, pour vous dire bah, j'aurais tout tenté, j'aurais fait ce qu'il faut pour que cette relation fonctionne. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, par rapport à une rivalité amoureuse, quelle qu'elle soit, on vous dit qu'il y aura un joli succès. Donc ici, vous saurez exactement quoi faire par rapport à cette situation. Donc ici, vous saurez vraiment comment avancer. Il y a une belle bénédiction, il y a une belle protection. Donc vous aurez le bon raisonnement par rapport à cette situation. Bon, c'est plutôt rassurant. Ici, on dit que vous avez rencontré quelqu'un avec qui il y a une belle réciprocité, il y a une belle complicité qui s'installe. En tout cas, vous êtes en train de... Vous comprenez que oui, vous vous entendez bien. Donc en tout cas, c'est une relation qui est protégée. Il y a une protection divine, hein, votre ange gardien, vos anges gardiens respectifs vous protègent. En tout cas, ça peut déboucher sur une relation véritablement sérieuse, une relation dans laquelle on va véritablement s'engager et on aura peut-être envie d'officialiser véritablement. Ici, on dit n'ayez pas de regrets. Non, on transforme sa vie pour ne plus être dans le remords, dans les regrets. On a décidé de tourner la page et d'avancer vers le renouveau et on veut aller vers une jolie réussite et ça va vous mener vers une belle réussite, amis Capricorne, et c'est tant mieux. Allez, on va aller voir l'oracle des Météores, ce qu'il nous dit. Est-ce qu'il complète les énergies? Est-ce qu'il nous donne d'autres messages? Est-ce qu'il confirme aussi? C'est possible. Alors, allons voir. Oh là. Écoutez, je pense qu'il y a une rencontre forte. Hein. Elle était annoncée, on la voit avec le renouveau. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un vraiment qui est annoncé pour vous. Tant mieux. Si c'est ce que vous souhaitez, tant mieux.
Et voilà. Alors, que nous dit l'oracle des Médéors? Il nous dit qu'il faut pardonner. Ça, c'est par rapport au remords et au regret. N'ayez pas ce genre d'énergie en vous. Ne ressentez pas ça. Il est temps de pardonner, de passer à autre chose. Pardonner la situation, de vous pardonner à vous aussi pour ne pas rester dans une énergie de regret et de remords. Il est temps de passer à autre chose, amis Capricorne. Oui, vous allez pardonner, ça va vous permettre de réharmoniser vraiment vos énergies, réharmoniser votre vie pour aller vers cette transformation, pour aller vers ce renouveau, bien sûr. Bien sûr, c'est quand on réharmonise tout, quand on pardonne et qu'on est prêt à passer à autre chose, à tourner la page, ben oui, les énergies sont beaucoup plus élevées et sont beaucoup plus fortes, donc pour attirer à soi ce que l'on a envie de vivre également. Et on vous dit que oui, vous êtes dans l'acceptation, dans l'acceptation de ce que vous avez vécu, vous êtes dans l'acceptation qu'il est temps de passer à autre chose, vous êtes dans l'acceptation aussi peut-être de rencontrer quelqu'un de nouveau également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Et bien écoutez, ça va vous amener au bonheur total. Vous allez vivre un super bonheur. Donc ici, on avait vu la rencontre forte, on voit la transformation. Donc ici, il y a vraiment de très belles énergies. Vous allez vous sentir bien avec vous-même pour commencer. Vous allez vous sentir bien dans votre vie. Et vous allez vous sentir bien avec une personne qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, vous lâchez prise par rapport à vos attentes. Vous avez donné vos intentions à l'univers. Donc, vous lâchez prise par rapport à tout ça. Vous êtes plutôt dans l'accueil. J'accueille ce que l'univers m'apportera, ce que je pourrai vivre également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et oui, et on se réconcilie avec la vie. Peut-être qu'ici, il y a un bonheur total qui va arriver parce que vous vous réconciliez avec une personne, avec un ex-partenaire ou avec votre partenaire. Peut-être que vous étiez en break aussi. Donc, il y a une réconciliation. Je me réconcilie avec moi-même, je me réconcilie avec les sentiments, avec l'amour, avec les relations amoureuses. En tout cas, il y a de belles énergies très douces qui viennent vers vous et on retrouve confiance également. Confiance dans sa relation, confiance dans l'autre, confiance en soi également. Donc, c'est plutôt très joli comme énergie ici, d'où la réussite, le bonheur total, le renouveau. On se sent pousser des ailes, oui, on se retrouve enthousiaste par rapport à sa vie, par rapport à ce que l'on veut mettre en place, par rapport à ses projets aussi, que l'on soit célibataire, en début de relation, en couple. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Je savais bien qu'il y en avait 3. Voilà. Allez. Et un petit message, un petit conseil avec le petit oracle du sacré. Ah bah écoutez, celle-là elle est venue toute seule. Hein. Ici, premier décan, on vous parle de quoi ? On vous parle d'amour véritable. Écoutez, vous allez rencontrer quelqu'un, on a vu, hein, enfin toutes les énergies sont là pour vous dire qu'il y a un renouveau qui vient. Vous allez rencontrer un amour véritable. Donc, est-ce que ça sert bien vos intérêts de rester dans une triangulaire si vous êtes dans une triangulaire ou dans une relation où il y a une rivalité également? Est-ce que ça sert vraiment à vos intérêts? Je ne pense pas. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui arrive à un amour inconditionnel. En tout cas, quelqu'un avec qui vous allez vivre une belle réciprocité, avec quelqu'un avec qui vous êtes en lien d'âme. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui arrive ici. On vous dit que ça va vous éviter, ça va vous aider à vous sortir peut-être d'une forme de tromperie ou d'une forme de relation où il y avait peut-être des choses qui étaient dissimulées. Oui, on va prendre conscience qu'on ne veut pas aller là-dedans. Au contraire, on recherche
cette complémentarité, on recherche ce lien d'âme. Donc on sort d'une manipulation, ou peut-être que vous étiez manipulé, vous étiez peut-être dans l'illusion vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'une personne, et vous en sortez parce que vous voulez aller vers ça, ou en tout cas peut-être parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire prendre conscience que vous étiez complètement leurré jusqu'à présent vis-à-vis d'une relation. Bon. Ici, on vous dit que oui, il y a de l'eau dans le gaz. Il y a de l'eau dans le gaz, donc avec cette situation de manipulation aussi. Donc oui, on comprend qu'on a été manipulé, qu'on s'est laissé manipuler. De toute façon, on voit bien qu'après ces énergies-là, après ces compréhensions, on va rencontrer quelqu'un, un amour véritable, quelqu'un avec qui on est vraiment en lien d'âme, avec qui on va vivre de belles choses, et vous allez être en couple avec cette personne. Ça va vraiment devenir sérieux avec cette personne. Donc on laisse derrière la manipulation, la dissimulation, tout ce qui est rivalité également, pour se concentrer sur soi, sur ce qu'on a vraiment envie de mettre en place, pour pardonner, pour réharmoniser ses énergies, pour aller vers le renouveau. Et le renouveau, c'est un amour véritable et être en couple avec cette personne, vivre une relation sérieuse. C'est plutôt pas mal, hein. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, célébration, c'est célébrer la vie. Regarde la manifestation du vivant en toutes choses, une fleur, une plante, un arbre, l'herbe d'un parc ou d'une prairie. Par ton regard empli de générosité, honore l'enfant, la femme ou l'homme, l'ancien que tu croises dans ta journée. Caresse la vision d'un animal. Donc ici, oui, prenez conscience que la vie est sacrée. Prenez conscience que votre vie est sacrée. Donc ici, oui, faites les choses de manière à ce que ça soit sacré à vos yeux, véritablement également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Mais oui, il y a vraiment de belles énergies par rapport à ça. Donc, quel est votre message? La vie est sacrée grâce au regard que je pose sur le monde. Donc oui, la vie est sacrée grâce à ce regard-là. Vous voyez comment ça peut vous parler? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Ici, quel est votre message? Eh bien, on prend conscience. On prend conscience de ce que l'on a envie de vivre. On prend conscience qu'aussi, peut-être on était dans une rivalité. On prend conscience aussi, peut-être que la personne qu'on vient de rencontrer, eh bien finalement, il y a vraiment quelque chose de réciproque. On prend conscience aussi qu'on a envie de peut-être d'apporter du renouveau dans sa vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. On prend conscience surtout que l'on a du pouvoir, qu'on a du charme également, qu'on peut charmer son environnement également. Peut-être qu'ici on prend conscience aussi qu'on a rencontré quelqu'un qui nous envoûte, une personne sur laquelle on est sous le charme d'une personne ici. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a une belle fascination, il y a un bel envoûtement également par rapport à une situation précise. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Capricorne. Donc ici, oui, il y a une belle rencontre. En tout cas, vous allez charmer des personnes, vous allez vraiment être séducteur et séductrice, ou vous allez être sous le charme de quelqu'un également, vous allez être séduit et séduite. Ça peut être les deux, hein. Vous allez peut-être séduire une personne qui vous séduira en retour. C'est tout ce que je vous souhaite également. Ici, on vous dit qu'il est temps que quelqu'un du passé refait surface. Donc peut-être que cette personne qui refait surface va essayer de vous charmer. Peut-être que vous allez la regarder derrière un drôle de derrière. Qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'il me veut ou qu'est-ce qu'elle me veut. Ce comportement est bizarre, ça cache quoi? Bah, ça cache que cette personne, elle essaie de vous séduire. Elle essaie de vous... comment on dit, reconquérir. Voilà, merci. Elle essaie de vous reconquérir. Donc ici, il peut y avoir un ex qui revient. Peut-être qu'ici, ou peut-être un ami ou une amie dont vous étiez très proche. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous étiez même posé la question. Peut-être que il ou elle pourrait vraiment... je pourrais vivre quand même une belle relation avec cette personne. Donc, oui, il y a possibilité. Peut-être que au moment où vous avez rencontré cette personne, où vous vous êtes posé la question, bah, c'était pas le bon moment. Il y a eu une séparation. En tout cas, la vie vous a séparé. Et là, peut-être, il y a des retrouvailles qui pourraient se concrétiser dans la séduction, dans le charme également. On va tout faire pour se plaire, en tout cas. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? La patience, célébration de la patience. Chaque célébration réclame une préparation. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, c'est ce qu'on vous dit. Au moment où vous avez rencontré cette personne, où vous vous étiez posé la question, tiens, pourquoi pas, ça s'est pas fait, la vie vous a séparés, enfin, il y a des choses, parce que c'était pas le bon moment. Donc, il y avait des choses à préparer. Cette personne avait des expériences à vivre de son côté. Vous aviez des expériences à vivre et des apprentissages à avoir pour que vous puissiez vous retrouver à un moment donné de votre existence.
c'est souvent comme ça que ça se passe quand il y a des retrouvailles, même avec un ex-partenaire hein, qu'on n'a pas vu peut-être depuis 10 ans, mais parce que chacun avait des choses à vivre de son côté pour pouvoir être prêt pour la personne qui est faite pour soi en fait. Hein. Donc chaque célébration réclame une préparation. Poser son intention et attendre. Cette suspension de l'agir t'ouvre au sacré. Honore ce moment qui te remplit de mystère. À notre rythme plus calme s'installe le tien. Donc oui, soyez patient et patiente. Allez à un rythme, allez à votre propre rythme. Ne précipitez rien en fait. Hein. Oublie les injonctions extérieures. Fais-toi la promesse de t'écouter. Oui, écoutez-vous. Si vous ressentez le fait de suivre un rythme, de ne pas aller plus vite que la musique, bah oui, écoutez-vous, ami Capricorne. Donc, fais-toi la promesse de t'écouter. Donc, ici, votre phrase, c'est « Je suis réceptif à l'appel du sacré ». Donc, oui, soyez réceptif et réceptive à l'appel du sacré, ami Capricorne. En tout cas, c'est un très joli message. Ici, le troisième décan, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez avoir un choix, vous allez devoir vous positionner. Est-ce que je reste dans cette triangulaire? Est-ce que je reste dans cette rivalité ou est-ce que je fais autre chose? Je veux apporter de la transformation à ma vie? Oui ou non? Oui. Vers quoi je veux aller? Quel est le renouveau que je veux apporter à ma vie relationnelle? Donc ici, on vous dit, écoutez votre intuition. Votre intuition vous aidera à avancer vers ce qui est bon pour vous. Écoutez votre âme, écoutez votre petite voix intérieure. Elle vous sortira de l'illusion et elle vous amènera vers quelque chose de beaucoup plus concret. Elle vous aidera à faire le choix qui est le meilleur pour vous. Le choix d'une personne, peut-être, effectivement, le choix d'une situation aussi, le choix de votre avenir sentimental, sûrement. Voilà, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit, eh ben, on vous dit que, on dirait bien que vous avez fait l'effet à quelqu'un. Donc ici, il y a quelqu'un qui va arriver vers vous. Alors, ici, cette personne va arriver vers vous. Peut-être que vous ne serez pas encore une relation terminée. Donc c'est peut-être ça la rivalité. Vous allez être avec quelqu'un, mais il y a une autre personne qui va arriver et ça va faire tilt en fait. Hein. Donc ici, pour bien faire les choses, bah oui, cette personne, vous lui faites de l'effet, mais elle vous fait de l'effet aussi. Il y a une belle réciprocité. Donc c'est ça la triangulaire en fait. Vous ne serez pas forcément libre, ou peut-être que cette personne ne sera pas libre, mais comme vous lui avez fait de l'effet, ou comme cette personne vous fait de l'effet, bah, on va vouloir faire les choses proprement. On va rompre, on va terminer la relation dans laquelle on est, ou cette personne va terminer la relation pour pouvoir venir vers vous, pour pouvoir venir vous retrouver. C'est mieux quand ça se passe comme ça. En tout cas, oui, il y a un choix. Qu'est-ce que je fais? Je vais vers cette personne ou je reste dans ma relation actuelle? Donc ici, on vous dit, écoute ton intuition, elle saura te guider vers le meilleur choix pour toi. Ici, quel est votre conseil? Le paysage. Le corps de la terre est fait d'élévation et de vallons. Oui. Lorsqu'un obstacle vient te défier, visualise-le et pars en pleine nature découvrir ce qui t'amène vers plus de grandeur. Donc ici, l'obstacle, c'est qu'est-ce que je fais? Je suis en couple à l'heure actuelle, mais je viens de rencontrer une personne qui me fait vraiment vibrer, qui vient me taper dans l'œil. Ou c'est cette personne, j'ai tapé dans l'œil de cette personne, mais c'est vrai qu'il y a une belle réciprocité, mais elle n'est pas disponible. Donc ici, on vous dit oui, regardez qu'est-ce qui vient vous défier. Visualisez ce défi. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Vraiment, d'accord? Donc ça va vous amener vers de nouvelles expériences, ça va vous aider à évoluer, à grandir également. Hein. Donc l'effort d'une montée, l'accès à une butte ou la poursuite d'un sentier t'apporte un vrai pouvoir de décision. Oui, à partir du moment où on décide de poursuivre le chemin, bah forcément on a déjà décidé. À partir du moment où vous décidez d'aller vers cette personne, mais de rompre avec l'autre pour faire les choses proprement, bah vous avez décidé, vous avez grandi, vous avez évolué, vous ne laissez pas les choses se faire par hasard et vous voulez faire les choses de manière le plus honnête possible également, de manière le plus carrée possible. En plus, bah, un Capricorne, c'est carré. Donc ici, quel est votre message? Je considère comme sacré la grandeur de mon âme. Oui, vous avez raison. La grandeur de votre âme est sacrée. Vous êtes sacré. Ne perdez pas ça de vue. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre Saint-Valentin. Et puis des semaines et des mois qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle Saint-Valentin. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.